donc l'équipe de Nouvelle Usine, d'Arrive, en communication et marketing et relations publiques. Et c'est moi qui suis votre MC ce matin. Pour vous parler un peu du programme, on a imaginé comme serait votre parcours si vous veniez donc à Nouvelle Usine. Voilà. C'était le dynamique pour nous. Pour vous donner envie un peu de découvrir ce que nous allons vous proposer. Très bien. Donc, je vous propose à notre agenda aujourd'hui. Donc, venir à Nouvelle Usine, c'est arriver à Nouvelle Usine, c'est découvrir, c'est rencontrer ce que nous allons faire ce matin. Et évidemment, c'est rester donc pour un espace en Nouvelle Usine. Et comme nous sommes encore en construction, évidemment, on va devoir faire appel des bruits, des travaux. Et je vais parler plus fort. Pour nous parler de là où nous sommes, nous allons accueillir en premier Olivier Dor, Head of Business Unit pour Evolis Properties, pour nous faire découvrir en fait le lieu et le concept. Nous allons entendre Eugénie Roussette et Richemont Ducal. Ensuite, il s'agit donc de rencontrer. Rencontrer, c'est toute la communauté que nous voulons créer à Nouvelle Usine. Et ça, c'est toute la mission de Daraël, qui sera représentée par Nicolas Dallet. Et on entendra à la fin les tout premiers locataires des lieux. Donc Daraël Workplace, Daraël Healthcare, Playground, et les deux locataires mix et ProContact. D'accord. Sans plus tarder, je vais appeler Olivier Dor pour nous faire la présentation. Merci Olivier. Tous vos applaudissements. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu présent. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de vous recevoir. Cette journée a commencé il y a bientôt 1 an et demi avec Nicolas, avec moi, qui nous ont accompagnés dans ce cycle-là. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir que le lieu est en train de vivre. Parce que lorsqu'on a démarré ce projet, je crois que c'était avril-mai 2021, l'usine ressemblait à ça. C'est-à-dire qu'on a récupéré une usine désaffectée. Et l'idée c'était de refaire vivre cette usine qui a vraiment marqué le quotidien de beaucoup de personnes. Cette usine a aujourd'hui, je vois, 50 ans ou 50 ans. Et au fait, à chaque fois qu'on rencontre des personnes qui viennent visiter l'usine, même des consultants, des gens qui travaillent sur le projet, il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire « Vous connaissez, moi, tu travailles ici, ou papa travaille ici ». Et c'est une ville qui a vraiment marqué l'histoire de Maurice. Et on a vraiment voulu faire un projet qui allait répondre à le nouveau lieu de Maurice. D'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'on a ici présent une employée de ProContact, Anna Arvel, qui est le lien finalement entre ce qui était l'usine de L'Oréal Libraire et Nouvelle Usine. Je vois votre mère travaillait ici à l'époque, dans l'usine de L'Oréal Libraire, et aujourd'hui elle travaille au ProContact dans cette nouvelle usine. Donc je trouvais que c'était un joli lien à faire. Juste un petit aparté sur qu'est-ce qu'est Evolis. Evolis aujourd'hui c'est un véhicule qui regroupe c'est un assets de ciel textile, des assets de ciel prototype. Donc en quelque sorte, c'est 5 à 7 à travers l'île, CFL et 24 km de ciel, Nouvelle Usine, Aquarelle 4 bornes et Tropicmix Réunion. Donc l'objectif principal d'Evolis, c'est vraiment de créer de la valeur et de récupérer ces biens qui sont en fin de vie pour leur redonner une nouvelle vie, tout en gardant un aspect sustainable et bien propulsionner le marketplace. Donc c'est 1,9 milliard de asset value, presque 73 000 m² d'espace, 54 tenants et un occupancy rate average de 88%. Donc, maintenant, j'aimerais présenter rapidement l'équipe qui nous a accompagnés sur ce projet. Donc, le master plan avait été fait par l'équipe de Judal, qui ont aussi travaillé sur ADI en tant qu'architecte et aussi pour le placemaking. Ensuite, bon, je vais passer sur les PM, tout ça. Et aussi, donc, The Vibe, qui a aussi travaillé sur le marketing, la partie stratégie, sales et tout ça. Et finalement, on regarde aussi sur le place branding. Et ça, ils nous en présentent 5 minutes. Pourquoi est-ce que j'appelle ce projet Post-Covid Project? Parce que déjà, la réflexion sur ce projet a démarré juste après le deuxième confinement. Donc, c'est vrai qu'on avait tous en tête ces difficultés qu'on avait rencontrées. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un projet qui répond aux besoins des nouveaux entrepreneurs. Donc,
faut que ça soit un new way of working. Finalement, j'aime bien imaginer ce trajet, ce journey, comme on dit, de la personne qui viendrait travailler à la nouvelle ville. C'est-à-dire quelqu'un qui prendrait le métro, parce que le métro est quand même à 200 mètres d'ici, qui viendrait travailler différemment, du temps que ça va, il prendrait le métro. Il travaillerait différemment parce qu'il pourrait amener ses enfants. Nous avons le playground, le ground floor, on aura cette présentation un peu plus tard. Donc, la possibilité de venir sur son travail avec des enfants qui pourront avoir un soutien et un suivi parcellaire. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'aller dans le live healthcare, quand on va continuer son chiropracteur. Ensuite, il y aura aussi une gym où il y aura des personal trainers, donc la personne entre deux meetings, s'ils ne sont pas complexes, on va aller voir son personal trainer pour faire l'exercice. Il pourra se restaurer, et comme j'aime bien dire, il pourra même travailler à un moment donné si. Et donc, c'est New Journey, New Working Lifestyle qu'on va essayer de créer. On offre aussi des espaces flexibles. Nous avons des bureaux entre 70 mètres carrés, 450 mètres carrés, et tout ça offert à un competitive rental rate. C'est important de mentionner parce que c'est une building generation, donc ça nous permet de rentrer directement à un prix d'appel assez bas. Donc l'idée, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'essayer de créer quelque chose, de faire du networking, de faire les future tenants se rencontrer, les potential future tenants aussi rencontrer ceux qui viennent, et de rencontrer vos futurs voisins de bureau. Mais ce qu'on veut, c'est que ça devienne vraiment un trend, c'est-à-dire qu'on veut que cette rencontre, ce networking aspect continue dans le temps, afin qu'on crée ensemble et qu'on arrive à interagir avec les différents tenants chez eux. L'idée, c'est aussi de rencontrer l'équipe, les project managers de RIDE, qui vont opérer ce lieu et inclure toute la communauté. Donc rapidement, on va passer un peu sur les plans. Donc ça, c'est le ground floor. Tout ce qui est vert aujourd'hui est en quelque sorte réservé ou en lieu d'être réservé. Donc cette partie-là, on aura le RIDE Healthcare, le gym, les grounds, potentiellement un tenant qui est là aujourd'hui, et ici une brasserie. Donc il y aura de la bière artisanale faite sur place, si c'est un qui reste avec personne. Et puis on va sûrement faire du storage, quelques endroits de placement. Le premier étage, qui est celui où on se trouve, où il y a l'axe principal. Donc, toute cette partie-là a été alloquée à le working. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le work club, qui sont des meeting rooms qui sont opérés, à disposition pour faire des présentations de produits, ça peut être utilisé pour faire un meeting. On a RSVP et ensuite le RIDE Healthcare. Donc, là, les bureaux qui sont en bleu sont un peu ceux qui restent disponibles. Certains qui sont déjà réservés et ce qui est prêt a déjà été confirmé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le second floor, en fait, ça fait partie de le phase 2. Et nous avons un container qui est au contact, on va plus tard, et qui veut minimum 1500 mètres carrés de bâtiment. Je m'excuse pour le bruit, hein, mais il y a, dans les usines, anciennes et nouvelles, il y a toujours du bruit. Donc voilà, l'idée c'est de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu, accueillir ceux qui vont commencer à faire plus tard, ceux qui vont commencer à s'établir, mais aussi accueillir ceux qui seraient intéressés de venir s'établir ici. C'est pour ça qu'on fera plus tard une petite visite des lieux, on passe la parole maintenant. Merci. Donc, Olivier, vous l'avez déjà vu en entrant. Tout le monde fait un wow effect en fait quand on entre dans une nouvelle usine. C'est magnifique, c'est beau, c'est coloré. Et on doit tout cet espace et toute cette énergie qui se dégage du lieu à un duo dynamique que je vais appeler maintenant. L'équipe de TUGAD, représentée ce matin par Eugénie Roussette, directrice et brand strategist, et Eugénie et Lachman vont vous expliquer comment elles sont passées de Florian Hitler à Nouvelle Usine. Merci de vous accueillir. C'est Marie-Noël, bonjour à tous. Juste deux petits mots pour présenter TUGAD. Donc, TUGAD est une agence d'architecture et de placemaking. Et on est très attaché à l'aspect sustainable des projets et on a une réelle envie d'innover, d'impacter et de faire les choses un peu différemment. Le placemaking, c'est un terme qui n'est pas beaucoup utilisé en réseau, pas compris de tous. Donc nous, on aime bien dire chez TUGAD qu'on est des créateurs de destination. Destination territoriale, destination commerciale, comme c'est le cas en nouvelle usine,
et destinations résidentielles. Donc, créer des destinations pour nous, c'est quoi? C'est créer des lieux uniques, des lieux singuliers qui ont une forte identité et qui racontent une histoire. Des lieux où il fait bon vivre, des lieux vivants, des lieux dynamiques, des lieux porteurs de sens avec une âme, un vibe, des lieux où on a envie d'aller, on ne sait pas pourquoi, on a envie de rester et on a envie d'y retourner. Mais c'est aussi créer des lieux qui vont un peu stimuler les dynamiques locales, qui vont bousculer et accélérer les transitions. Et Nouvelle Usine a été pensée un peu dans cette logique-là, de venir bousculer un petit peu les choses et présenter et proposer une destination qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché mauricien. Donc finalement, pour nous, créer des destinations, c'est vraiment créer des expériences plus que des produits. Et c'est créer un attachement, une connexion émotionnelle très forte à un lieu. Donc pour faire tout ça, comment est-ce qu'on procède chez Jugal? Donc il y a nous, les ressources humaines, il y a notre mindset, notre philosophie et il y a notre process. Donc chez Jugal, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc on a des humanistes, on a des architectes, on a des décorateurs d'intérieur, des designers, des techniciens, des spécialistes en stratégie et dans le cinéma. Et finalement, c'est cette pluridisciplinarité qui nous permet de finalement appréhender un projet dans sa globalité, en tenant compte de tous les paramètres, de tous les aspects nécessaires à la création d'un lieu de vie, à la création d'espaces privés ou publics, donc à la création de destinations. Ensuite, on a un process qui est assez simple chez Jugal, c'est Define, Design, Activate. Donc Define, c'est la première étape qui est capitale, parce qu'elle nous permet de finalement vraiment deep dive dans le projet, de comprendre les enjeux, de voir un peu les opportunités et de poser les fondations. Les fondations et l'ADN du projet. C'est l'étape du placer story. Quelle histoire on va raconter, quelle identité on va donner au lieu. On donne finalement la grande ligne directrice du projet. Ensuite, il y a l'étape de design. Donc là, on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique, avec les architectes, les techniciens, les dessinateurs, les équipementiers, etc. pour s'occuper de l'enveloppe. C'est le bâtiment, c'est tout l'aménagement d'intérieur, c'est tout ce qu'on va créer. Et puis on a l'étape d'activation, comment on donne vie au lieu. Là, aujourd'hui on en est là et le lieu est vivant. Et pour une nouvelle usine, on est passé par toutes ces étapes-là et on a commencé le projet il y a plus de 2 ans, 3 ans. Et ça a été absolument passionnant de se plonger dans l'histoire de ce lieu-là, qui a, comme j'ai dit, marqué l'histoire de l'économie mauricienne. L'ancienne usine de Fleuranitoir a été le poumon industriel de l'économie de Montgalcan et cette communauté de Montgalcan est très très attachée à cette usine. Et nous, on a une employée chez nous dont les parents travaillaient aussi dans l'usine de Fleuranitoir, et un deuxième qui vient d'arriver dont la maman aussi travaille là. Donc finalement, il y a une connexion, il y a des connexions un peu partout. Et on a vraiment envie de garder un peu cette âme. Et toute l'identité a été pensée pour finalement lier assez naturellement pour passé et présent, histoire et modernité. Donc on est passé d'une ancienne usine à une nouvelle usine, donc d'un vieux bâtiment industriel à un bâtiment complètement réhabilité. C'est quand même 15 000 m² de bureaux et d'espaces de vie. Et on est passé d'une activité industrielle à cet écosystème qui est en voie d'être créé, un écosystème créatif et bouillonnant. Donc pour nous, vraiment, notre souhait pour une nouvelle usine, c'est de drive les tendances émergentes, de proposer un nouveau working lifestyle en permettant à des acteurs opérant dans des secteurs très différents de se connecter, de collaborer, d'échanger, d'interagir au quotidien. C'est proposer plein de facilités sur place, c'est bousculer un peu, comme je disais, les codes et créer une nouvelle dynamique, créer un nouveau lieu de vie qui n'existe pas, donc une destination nouvelle génération, comme on a appelé. Et pour nous, en tant que créateurs de destination, tout l'enjeu c'était de réussir à lier ces enjeux humanistiques, économiques, culturels, sociaux, environnementaux. Et pour toute la partie rénovation, parce qu'on a choisi de rénover, de ne pas détruire pour tout refaire, on a vraiment suivi un peu notre philosophie de
de créer cette dynamique, cette âme, cette histoire. Et l'histoire s'écrit un petit peu partout. Vous verrez, on a par exemple remis au goût du jour certains vieux objets qu'on a trouvés sur le site. On a recréé ces flots d'arrivée. Enfin, ça, je vais laisser la parole à Benjamin pour parler un petit peu de tout ce qui touche à l'architecture. Oui, parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais juste conclure en disant que c'est cette finalement intervention globale, de prendre le projet dans sa globalité, qui nous permet de créer des destinations comme Nouvelle Usine qui soient finalement des destinations pleines d'harmonie, c'est cohérent jusqu'au bout, ça raconte une histoire et on vit le lieu. Voilà, merci. Juste, moi, pour compléter un petit peu cette aventure qu'on a commencé temps maintenant, reconvertir une ancienne usine de textile en un lieu de bureau partagé, je trouve que c'était une aventure, c'est un challenge que nous, en tant qu'architectes, on a dû relever. Parce qu'il a fallu garder son âme, on ne voulait pas détruire. Donc ça, c'est comme expliquait Eugénie. On a voulu vraiment, parce que quand on a visité ce bâtiment, au départ, on a senti quelque chose qui nous a fait vibrer. Et aujourd'hui, on a pu transformer tout en gardant cette identité. Et aussi, la réflexion, elle s'est menée sur plusieurs aspects, notamment l'aspect bioclimatique, quelque chose qui nous est cher dans notre métier. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les espaces communs sont naturellement ventilés. Nous avons introduit aussi cette notion d'apport d'air extérieur à l'intérieur pour permettre justement une ventilation naturelle. Si on a conservé tous les lacos, on en a rajouté d'autres pour justement avoir ce cross-ventilation. Ça fait partie de notre métier de pouvoir aller vers tout ce qui est un peu plus naturel et bioclimatique. Ensuite, le challenge aussi de ce projet a été de savoir comment le connecter au tissu urbain. C'est-à-dire, avec l'arrivée du métro qui est très proche, on a dû réfléchir quel sera le parcours. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez voir en arrivant qu'il y a toute une allée piétonne qui est connectée sur un axe principal des centres de Floréal. Ça nous a permis de justement drainer les personnes qui vont venir à pied jusqu'à cette nouvelle usine. Donc voilà, tout ça, ça a été une aventure vraiment importante. Il a fallu conjuguer avec le passé, réinventer le monde de demain, et ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Donc voilà, je vous inviterai après par la suite, donc je pense qu'il y aura une visite de prévue. Donc si vous avez des questions, je serai disposée à vous répondre sur tous les aspects architecturaux et techniques de ce projet. Je vous remercie. Merci les filles. Nicolas, allez. On a parlé du lieu, maintenant on va parler de ceux qui vont animer le lieu, ceux qui vont donner vie, aider à donner vie au lieu, et pour cela je vais appeler Nicolas Lallet, le fondateur de The Hive. Bonjour tout le monde, bienvenue en Nouvelle Usine. Merci Egolis déjà de faire confiance à The Hive pour nous avoir confié ce beau projet. On a été une preuve depuis pas mal de temps dans la réflexion aussi. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, comme ça a été au quartier des Seines il y a quelques mois. Notre ascension vers un nouveau service complète dans notre portfolio se réalise aujourd'hui. Et The Hive continue à grandir et à prendre une autre envergure sur la scène mauricienne. Et ça, c'est grâce aux équipes de The Hive, et grâce à Evolis surtout, qui nous permet de grandir et d'avoir plus de mètres carrés au prix. Donc The Hive, juste un petit... Notre mission, c'est quoi en fait? C'est de rassembler les World Changers. Ça, depuis 4 ans, on s'est donné cette mission-là. Et la nouvelle usine, dans son projet, nous permet d'aller un peu plus loin. Donc avec nos autres marques, The Hive Workplace, Healthcare, Playground, Marketplace, on gère les communautés, différentes communautés de World Changers en fonction de leur métier. Mais avec Nouvelle Usine et ses locataires, on touche des entreprises un peu plus grandes, un peu plus
grande, avec des ambitions un peu plus régionales, je dirais, donc avec ces espaces qui sont plus grands, et du coup notre communauté en général s'agrandit. Et pour nous, c'est un réel plaisir de vous accueillir à Nouvelle-Usine. Notre équipe aussi s'agrandit, donc on est en plein recrutement, en pleine structuration. On opère un bâtiment qui a été transformé, comme les architectes ont précisé. Le chantier n'est pas terminé, comme vous pouvez l'entendre. Les équipes d'opération se donnent à fond pour pouvoir vous accueillir, ceux qui ont déjà confirmé le booking de loyer. Donc on va passer sur les différents services. Alors, avec Nouvelle-Usine, nous lançons une nouvelle expertise, un nouveau challenge, qui est l'offre Powered by Baha'i. En fait, Baha'i se spécialise dans le Flexible Property Management, qui est une tendance internationale. Et en fait, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer le working lifestyle, surtout dans un monde post-Covid. C'est un gros challenge qu'on a décidé de relever. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de créer ce nouveau working lifestyle, plus adapté, comme disait Olivier, suite au monde post-Covid. Aujourd'hui, les propriétaires de bâtiments comme Evolis ont besoin de créer beaucoup plus d'attractivité parce qu'il y a une grosse compétition sur le marché immobilier. Et pour cela, on vient offrir différents services par nos différentes marques. Tous ces services sont entrepris non pas par Baha'i, mais par la communauté de Baha'i. Et du coup, ça crée un impact beaucoup plus fort pour les lieux de vie qu'on opère. Deuxièmement, les entreprises, elles, ont besoin d'avoir un working lifestyle plus approprié et d'avoir beaucoup plus de social interaction. La difficulté aujourd'hui avec le work from home, c'est que les employés travaillent de plus en plus de manière distante et notre vision est que le head office devienne un peu le lieu social de l'entreprise. Et je pense que grâce au travail, on fera notre maximum pour faire que votre head office à Nouvelle-Usine restera un lieu convivial pour tous vos employés. Et bien sûr, dans nos espaces de coworking avec la marque Baha'i Workplace qui est un peu partout sur l'île, on permet aussi à vos employés de travailler sur tous les coins de l'île, près de chez eux, afin de bien dissocier la vie privée de la vie professionnelle et de permettre à vos employés de travailler proche de chez eux pour ne pas avoir à faire 2 heures de trajet par jour. 2 heures de trajet, c'est un jour de travail par semaine. C'est quand même beaucoup. Donc voilà, un petit récap sur Powered by Baha'i. Je pense que je suis parti sur tout. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on a compris un peu le concept du lieu, la philosophie, ceux qui vont donner vie au lieu. Maintenant, on va rencontrer tous ceux qui ont déjà choisi de s'installer à Baha'i. On va d'abord donc rencontrer les premiers locataires de Nouvelle-Usine. On va commencer par Vanessa de Stéphane. Elle est partie chercher la personne qui fait du bruit. C'est ça. Elle a une urgence, donc on va rappeler Nicolas va nous présenter le High Workplace. Merci. Vanessa s'excuse, elle a un petit souci, une petite urgence à régler. Donc je vais prendre la parole pour présenter The High Workplace. Donc The High Workplace est un des locataires de Nouvelle-Usine. Donc ce que The High Workplace offre, ce sont des private office, du hub desk, des private desk, des meeting rooms, des salles de conférence. La salle où vous êtes aujourd'hui est opérée par The High Workplace. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit comme solution flexible,
en étant locataire de nouvelles usines ou alors même externe, vous pouvez contacter l'entreprise et vous avez accès à plein de facilités pour pouvoir travailler toute flexibilité. Et ça, c'est vraiment un atout. En gros, c'est une compagnie qui a été créée en 2016, très avant-gardiste, un peu trop. Mais on a réussi à tenir et aujourd'hui, on a 4 sites qui se trouvent à travers l'île. Donc, on a au quartier des Serres, à Beauplan, à Saint-Pierre et on est à Queuville, mais on bouge ici. Donc, celui de Queuville va bouger à Londres. On regroupe une communauté d'à peu près, aujourd'hui, je crois qu'on est en ce moment à 215 membres actifs. Donc, c'est 215 entrepreneurs qui utilisent les Hive tous les jours. Et on est sur une belle croissance, pas trop rapide, car on doit monitorer notre excellence en opération. Et voilà. Donc, Bien. Très bien. Des petits mots. J'ai parlé beaucoup, mais je ne parle de personne. Je n'ai pas présenté les équipes et c'est ça le plus important. Il y a Amo Videbo qui est Operation Manager. Je vais mettre sur le bâtiment entre autres, qui est responsable du bâtiment pour les opérations du bâtiment. On a Git qui est loin. Donc c'est elle qui travaille sur tous les nouveaux contrats et tous les nouveaux terrains. C'est pour faire bien des beaucoup. Et ensuite il y a l'équipe d'opération qui sont sur place. Il y a Sonia et Betty, pardon, qui sont en réception. Mais que vous pouvez les voir après le second. Et merci moi. On va passer à la Healthcare avec Émilie Bévissine. Donc, on va vous expliquer le concept et pourquoi dans un nouvel usine, on va trouver un centre médical. Merci. Bonjour, Émilie, donc je suis responsable de la Healthcare. Avec ce projet en nouvelle usine, donc de la Healthcare va toujours une deuxième fois en janvier avec un plus grand centre. Donc on est déjà à Synergie déjà Moka à Synergie. Désolée, je ne suis pas à l'aise en oral, mais donc voilà, on est déjà existant depuis un petit moment, donc à Moka à Synergie et une nouvelle façon à nouvelle usine. Donc on est excité de le faire, on aura beaucoup plus de salles, on pourra accueillir un espace dédié au médical, un espace dédié au paramédical. On aura également une gym qui sera chez la Healthcare avec aussi un espace donc, de mouvement, on pourra accueillir des cours de yoga et de pilates. Et voilà, on est très excités. Je passe par là. Moi, en tout cas, j'aimerais pour yoga, wellness et tout, ça tu sauras. Très bien. Donc, après Émilie, maintenant, nous allons accueillir un autre duo. C'est la journée des duos, Mélina et Laetitia. Donc, ils vont nous parler de The Hive Playground. Bonjour à tous et bienvenue. Donc oui, je suis Mélina et elle c'est Laetitia. Donc le Hive Playground c'est quoi? C'est un centre récréatif qui sera destiné à une communauté de membres. Donc quand on parle de membres, c'est des facilitateurs, ça peut être des profs, des animateurs qui auront accès à différentes salles. Donc on aura des salles spécifiques pour la musique, des salles pour donner n'importe quel cours et aussi une salle d'art. Donc on sera ouvert de 8h à 17h, ce qui est assez intéressant parce que ça va permettre aux parents qui vont quitter leur enfant de savoir que son enfant est en sécurité dans un endroit aussi plaisant et on va offrir beaucoup d'activités aussi. Donc les parents quand ils travaillent, à 5h, il a le temps de venir au centre et récupérer
son enfant sans souci. Et ce que je voulais ajouter aussi par rapport à la nouvelle visite, on a une très bonne opportunité grâce à Delray et Nicolas qui m'a fait ce support d'être là aujourd'hui et de pouvoir opérer. On a vraiment hâte de commencer en janvier, parce qu'on va opérer en janvier, parce qu'on va faire un de janvier. Et donc voilà, j'espère que vous allez en rappeler. Je vais essayer d'extraire au niveau par rapport au playground, comprendre un peu plus sa philosophie et d'où le mot sort. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je voulais parler un peu du mot playground. Donc, en fait, quand on parle de playground, on pense à enfant. Mais en fait, nous, on est vraiment, on a conçu le projet playground, on a voulu faire quelque chose qui soit vraiment inclusif. Donc, ce sera un centre, comme elle disait, ce sera un centre pour les adultes comme pour les enfants. Donc, de notre côté, donc, il y aura des intervenants externes, mais en interne, on aura notre côté enfant, et ce sera pris par nous, on aura des activités ludiques qui sera basées sur différentes méthodes de pédagogie pour vraiment aider l'enfant à se développer. Donc, c'est pas juste un espace, c'est pas une galerie. C'est un espace qui va être vraiment mis en place pour aider l'enfant à se développer différents aspects de son intelligence, parce qu'on se base un peu sur la théorie des 9 intelligences, de Howard Gardner. Et donc voilà, je vous invite, on sera opérationnel à partir de janvier, et on vous invite à venir découvrir tout ce qu'on aura à proposer, et à venir chez nous, et voilà, faire des activités, et unwind, du travail un peu aussi. Merci. Merci beaucoup. Tu auras déjà de mauvais élèves, ceux qui ne comprennent pas, il ne faut pas mettre une et tu vas nous oublier sur Olivier. Merci beaucoup. Donc, il me semble que le prochain, c'est Mix ou Ah, Marketplace, excuse-moi. C'est la Maintenant, c'est la Hive Marketplace avec Christophe. Merci. Bonjour à tous, alors je suis Christopher Odieux et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous présenter The Hive Marketplace. The Hive Marketplace, c'est quoi? C'est le premier et le seul showroom collaboratif basé à Montchoisy-le-Mall depuis maintenant 7 ans. The Hive Marketplace, c'est un showroom parce qu'on a rassemblé 39 membres. Donc un total de 21 fournisseurs, 6 architectes intérieurs et 12 artistes locaux qui ont collaboré pour créer des espaces d'exposition et vraiment mettre en valeur les différents produits et services de ces 39 membres. L'aspect collaboratif de notre concept est vraiment l'ADN même du projet et réside principalement dans un espace qu'on a baptisé la matériothèque. La matériothèque est un espace d'échantillonnage, de catalogue, de cartes de visite, d'échanges, de rencontres. Et en fait, ce lieu vivant attire tous les acteurs de l'industrie du real estate à l'île Maurice. On a eu la chance et le privilège de travailler avec The Hive et Jugaad sur ce projet depuis maintenant 1 an et demi. Et je pense que c'était une super collaboration. Je pense certainement parce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs, notamment des valeurs d'innovation et de network, de communauté, de connexion, d'échange. Et je pense que ce super projet d'une nouvelle usine traduit très bien toutes ces valeurs. Et pourquoi pas avoir un petit Hive Marketplace bientôt, j'espère, ici. Donc, merci beaucoup. Merci pour ça. Faites la place pour ça. Donc, je vous rassure, il n'y a pas que de la nouvelle usine. Il y a aussi 2 entreprises dont je vais appeler Florent Masson, qui est le Deputy CEO d'une compagnie très dynamique qu'on connaît tous, qui s'appelle MIPS. Bonjour à tous, c'est effectivement Florent Masson de MIPS. D'abord, merci pour cet événement. Aujourd'hui, ça nous permet, nous, en tant que premier locataire aussi, de rencontrer tout le monde ici. Donc, je dois dire que on était obligé de venir ici. Non, blague à part, je pense qu'on est les premiers locataires, en tous les cas. Du moins, le premier de ce floor. Il y a mon contact qui est au-dessus, que vous rencontrerez plus tard. Déjà, peut-être parler brièvement de MIPS, je ne sais pas si ça aide quoi que ce soit. MIPS est une fintech, on est dans le mode de paiement. Donc, on connecte les commerçants
à tout le monde financier, les banques, etc. Donc, que ce soit des sites web ou des besoins de paiement de façon générale, on est là pour ça. Donc, nous sommes une équipe de 18 personnes aujourd'hui. Donc, très dynamique, beaucoup d'innovation. Je suis peut-être le plus vieux, donc on a beaucoup de jeunes. Donc, l'espace ici parle beaucoup. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent nous parle beaucoup, que ce soit l'esprit régional, les ambitions que nous avons, l'esprit que veut faire vivre cet endroit, tout particulièrement. Donc, pour nous, on a beaucoup de personnes qui sont de la région, qui vivent à Coq-Montréal. Donc, Nouvelle-Usine était assez logique pour nous finalement de venir s'installer ici. On n'était pas très loin, on avait besoin d'un espace un peu plus nouveau, un peu plus dynamique, et Nouvelle-Usine répond à tous ces critères. Donc aujourd'hui, nous avons bougé depuis, maintenant ça fait 1 an. Donc effectivement, on a connu un peu plus de bruit que vous avez entendu. Mais c'est vraiment un endroit sympa, très dynamique. On a rencontré toute l'équipe à Maury, etc. On l'embête un peu de temps en temps, mais je dois dire que ce soit guide, etc. depuis le début, notre relation était vraiment très agréable, le relationnel était excellent. Et merci pour ça d'ailleurs à cette équipe. Nous occupons aujourd'hui des espaces sur le premier floor que je vous inviterai à venir visiter tout à l'heure, avec plaisir. Si vous avez des questions aussi, etc., most welcome. Quoi dire d'autre? Je pense que l'endroit est vraiment vivant et on sera amené à se croiser plus souvent. Voilà ce que j'ai à dire principalement. Et welcome à ceux au futur Hélène. Terminé, on va accueillir Bénédicte Barbeuse, qui va signer le faux contact de la Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Bénédicte, la directrice générale de ProContact. Nous sommes les premiers locataires du deuxième. Nous sommes 150 environ, avec quelques salariés en télétravail, mais qui viennent de temps en temps. Nous, on était à Eben depuis plus de 10 ans. On a été d'ailleurs un des premiers locataires d'Eben à l'époque. Et on a été très contents d'en partir. Pour être tout à fait honnête. On n'avait pas envie de déménager avant de connaître le projet de Nouvelle-Usine. Ça a vraiment été une opportunité pour nous. On avait vraiment prévu de rester, parce que c'est quand même plus simple de rester là où on est, quand on a autant de salariés et qu'il fallait un gros boulot pour nous à faire au niveau du bâtiment et de notre espace. Mais le projet de Nouvelle-Usine nous a vraiment motivé justement l'accessibilité, parce qu'il n'y a pas à dire, mais sur la benne c'est même très compliqué. Sur effectivement aussi la partie rencontre. Sur la benne, on rencontre pas grand monde, en tout cas personne ne vient pour rencontrer qui que ce soit à la base. Et pour nos salariés, pour avoir aussi tout ce qui est prévu. Donc rien que là, le petit resto qu'on a découvert aujourd'hui, la gym, le healthcare, tout ce networking. On n'a pas l'habitude du tout d'avoir ce genre de choses. Ça permet à moi-même déjà, dans un premier temps, à mes salariés, à tout le monde, de pouvoir vraiment vivre dans un espace, je dirais, dans une communauté, une nouvelle communauté, qui va nous enrichir, et je suis sûre que nous aussi, on va enrichir beaucoup de monde, parce qu'on a une population aussi jeune, qui est effectivement dynamique, et qui va, je suis persuadée, venir faire des rencontres assez facilement. Donc voilà, nous on est très contents. C'est vrai que quand on voit un projet sur le papier, on se dit toujours, bon, sur le papier ça fait toujours très, très beau et très envie. Dans la réalité, quand on arrive en général, c'est pas toujours ça. Et aujourd'hui, nous on n'est absolument pas déçus. On est là depuis le 14 novembre. On est très contents déjà d'être effectivement à Mangalcan. Pour nous c'est très important. On voudrait justement aussi participer au développement de la cité de Mangalcan, faire un petit peu d'aide aux devoirs, de cours de français, on a nos équipes pour ça, et pourquoi pas trouver de nouvelles recrues dans la cité de Mangalcan, ce qui serait quand même très pratique pour eux aussi, et pour nous. Donc allier l'utile à l'agréable, faire des matchs de foot avec l'équipe de Mangalcan, c'est déjà prévu. Donc on veut vraiment s'investir, et pour nous, effectivement, on parlait de post-Covid. On était tous beaucoup en télétravail,
Et là, on se retrouve justement. Et se retrouver dans un espace aussi chouette, parce que c'est vraiment avec une histoire, avec effectivement de la vie qui arrive petit à petit, on les voit arriver petit à petit. C'est vraiment un renouveau pour nous. Et ça nous permet de nous retrouver après cette période particulière. Et c'est vrai que c'est un espace de travail, mais aussi de rencontre, même pour nous. On se voit plus finalement, on se voyait avant, parce que l'espace est conçu chez nous pour. Donc je vous invite à visiter. Je ne serai pas forcément dispo pour toutes les visites, mais Annabelle le fera avec grand plaisir, et son équipe. En tout cas, bienvenue aux prochains voisins. On a hâte de vous rencontrer. Merci. Juste pour info, on parlait de jeu au football, on a mis une table de ping-pong chez nous. Vous avez une table